Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous parler aujourd'hui d'un nouveau sapin en sucette. Là, on va toucher à un sujet qui, je présume, euh, intéresse des gens, mais peut-être pas tous. Peut-être que si, peut-être que non, je ne sais pas. Enfin, bref, aujourd'hui, on va parler de plantes médicinales et de leur implication au quotidien. Et comme ça doit avoir en plus attrait à la biologie, je vais parler de biologie végétale et particulièrement d'une plante. Bon, on a dû la voir auparavant, ou j'ai dû en parler auparavant. De plus, ça s'appelle Ephedra fragilis comme dénomination taxonomique. Bon, bien sûr, le fait est que, bon, Ephedra fragilis, qui est une plante médicinale, et il produit de l'éphédrine. Enfin, il contient de l'éphédrine. Et l'éphédrine, c'est une substance qui est psychoactive naturellement, mais qui agit particulièrement sur des récepteurs et on la considère comme une substance stéroïde, je crois. Enfin bref, je me suis dit que, mais si elle a un effet de stéroïde, elle booste l'énervement, la colère, elle fait marcher le flight or fight, enfin surtout le fight, hein, du côté car l'agressivité est mise à son maximum, d'après ce que j'ai compris. Et le fait est que je me suis demandé à quoi ça pouvait servir pour la plante, car la plante Ephedra fragilis, au contraire de Ephedra sinensis, euh, cette molécule, l'éphédrine. Et je me suis demandé, mais pourquoi tant de haine Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pourquoi tant d'agressivité donnée par une plante. Et l'idée était très simple. Si on a envie de courir au plus vite pour finalement arriver à ses fins sans manger, sans et tout, c'était éventuellement pour propager au plus loin possible la plante. Et éventuellement, puisqu'on est dans le domaine de la plante, c'était emmener avec soi des une partie de la plante qui aurait été arrachée en même temps. Parce que je tiens à rappeler qu'il y a une multiplication végétative et une multiplication sexuée. C'est-à-dire, globalement, très globalement, le bouturage et puis l'utilisation d'une graine. Donc peut-être que en allant au plus loin possible, il y aura possibilité donc de disséminer plus efficacement la plante. Et là, on voit l'utilité de
rendre le disséminateur très agressif, très, très énervé, on va dire. C'est de pouvoir le faire, de pouvoir transmettre au plus loin. De plus, il est possible que la graine ait été digérée. D'ailleurs, c'est même pas possible, c'est une certitude. La graine étant contenue dans le fruit a été digéré, la graine a été polichée, même si je ne suis pas sûr que ça parvienne, ça soit du vocabulaire que l'on puisse employer en termes de biologie végétale, puisque ce terme m'a été enseigné en méthode d'analyse moléculaire et cellulaire. Donc, je doute que j'ai un doute. Après, on est là dans une émission de vulgarisation. Donc, c'est pas forcément précis. Mais bon. Donc, la graine a subi la digestion, ce qui lui a enlevé toute la chair du fruit qui était autour d'elle et qui l'a amené jusque dans l'intestin où il est rejeté avec les fesses. Bon, la graine donc est dans un milieu tout à fait opportun pour germer du moins. Et par la suite, on peut se dire que la multiplication végétative, c'est avec toute partie du, du végétal, en règle générale, on utilise souvent, nous, êtres humains, la branche, voire les feuilles, mais dépourvues de... Oh mince. Enfin, bref, on utilise vraiment que ce qui est linéaire, ce qui ne peut pas capter beaucoup de soleil, ce qui... Et donc, le fait est que par la suite, on peut imaginer que ça va être replanté, ça a adhéré au poil, ou encore ça a été simplement mangé par l'animal. Ça a prélevé les parties les plus molles, ça a retiré l'écorce, ça a mis le cambium à nu et puis ça a été rejeté. Et là encore une fois, via les fesses de l'animal, ce qui permet donc de planter, entre guillemets, un individu végétatif un individu asexué plutôt. Et donc, on pourrait se dire, mais il va servir à rien du tout. Eh bien, divers scientifiques ont émis l'hypothèse tout de même que déjà, ça permettait de détourner l'attention du végétal primordial, dirons-nous, à savoir celui qui est sexué, donc qui pourra propager plus facilement l'espèce. Et ça pourrait, alors ça c'est une hypothèse personnelle, ça pourrait éventuellement permettre de reproduire
avec l'individu de base, quoi. Enfin, l'individu qui a permis la plante de se développer. Et donc là, je me dis que vous devez hypothétiquement en avoir marre de m'entendre. Donc je vous dis au revoir, c'était Paul Dame pour un nouveau Sapin en sucette.